Verset 26. Oui. Vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Je vous ai séparés des peuples. Afin que vous soyez à moi. Afin que vous soyez à moi. Vous avez vu ce qui est dit dans Lévitique chapitre 1 verset 26. Il est dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Il faut comprendre le but pour lequel tu es chrétien. Le but de ta conversion chrétienne, selon le texte biblique que nous voyons ici, est que Dieu nous dit que notre sainteté a deux objectifs. Notre conversion chrétienne à lui a deux objectifs, selon ce texte biblique de Lévitique 20, verset 26. Il dit, vous serez saints. Pour qui? Pour lui Dieu. Le premier objectif, c'est pour lui Dieu, qu'on doit être saint. On n'est pas saint, selon ce texte biblique là pour nous. On est saint, selon ce texte biblique là, pour lui Dieu. Si on l'aime vraiment, on doit être sanctifié pour lui. Mais quel est dit être saint pour Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire la Bible quand Dieu nous dit, vous serez saints pour moi? Moi, Dieu, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit qu'on doit être saint pour lui, qu'est-ce que cela signifie? Être saint pour Dieu veut dire marcher avec Dieu et faire son œuvre. Marcher avec Dieu dans la sainteté, tout en obéissant à la parole de Dieu et en mettant en pratique toutes les instructions données par le Saint-Esprit pour servir Dieu. Alléluia. Voilà ce que c'est que être saint pour Dieu. Pour lui, ses objectifs, pour lui, sa vision. Pour lui, on est saint pour le fait, pour ce qu'il est venu faire sur la terre. Dieu est venu faire quoi sur la terre? Il est venu mourir à la croix, en la personne de Jésus-Christ, pour sauver l'humanité. Donc on doit être saint pour sauver les âmes égarées. Donc pour servir Dieu. On est saint pour Dieu, veut dire on est saint pour lui, sa vision. On est saint pour ses objectifs. On est saint pour son œuvre. On est saint pour tout ce que Dieu veut accomplir sur la terre pour que l'humanité soit sauvée. On doit se sanctifier pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que cela veut dire? Ta sainteté que tu manifestes, c'est pour un but, pour Dieu, pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu que tu es sanctifié. Si ce n'était pas pour servir Dieu, tu n'allais pas te sanctifier. Voilà ce que tu dois comprendre. Parce que les gens disent qu'ils me sanctifient pour mon salut, certes, c'est vrai. On se sanctifie pour être sauvé. Mais on se sanctifie étant sur la terre. Et après cette sanctification, c'est quoi? On doit parler de cette sanctification aux autres. Parce que c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Et comme on va aller parler de ça, c'est en œuvrant pour le Seigneur. Amen. Donc quand Dieu dit, vous vous sanctifiez pour moi, c'est pour faire son œuvre. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la sainteté. C'est ce que je l'avais dit. Et on ne fait pas l'œuvre de Dieu dans la souillure. C'est ce que ça veut dire. On fait l'œuvre de Dieu dans la sanctification véritable. Dedans, dehors, pleine, totale, définitive. C'est ce que je l'avais dit. Tu comprends? Donc si toi tu dis que tu sais Dieu et que tu vis encore dans le péché, tu n'as rien compris. Dieu est saint. Il veut qu'on se sanctifie pour lui, pour son œuvre. Est-ce que je t'avais dit? On ne sait pas Dieu dans le péché. On ne sait pas Dieu dans l'abomination. On ne sait pas Dieu dans une vie non repentante. Non, non et non. Mais on sait Dieu dans la sanctification, c'est ce que je t'avais dit. Parce qu'on se sanctifie pour lui. Amen. C'est le premier objectif.
Dans ce texte, il y a un deuxième objectif. Le deuxième objectif, il est le suivant. Il dit, d'abord, il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel. Et il dit, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. À moi. Dieu vous a séparés des peuples pour qu'on soit à lui. Donc, Dieu vous a séparés des peuples, ça veut dire quoi? Il nous a donné la vie païenne pour nous mettre à la vie chrétienne pour un but, pour qu'on soit totalement à lui. Pas au diable, pas à la mondanité, pas à l'enfer, mais à lui veut dire pour qu'on soit sauvé. À lui veut dire pour qu'on puisse faire sa volonté. À lui veut dire pour qu'on soit un peuple mis à part, un peuple saint, un peuple qui le craint, un peuple qui le loue, un peuple qui l'adore, un peuple qui le sait, un peuple qui fait tout ce qui est pleinement sa volonté. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Voilà Jésus-Christ. Oui. Donc, afin que vous soyez à moi, être son peuple, veut dire, tout simplement, être séparé de toute souillure, parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Être le peuple de Dieu veut dire être séparé de toute souillure. Est-ce que les païens sont le peuple de Dieu? Les païens, ils font partie du peuple de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme bon et sans vivre dans la souillure, dans l'impureté, dans le péché. Mais toi qui dis que tu es chrétien, tu dois te séparer de toute souillure, ce qui fait de toi un peu mis à part, pour manifester la gloire de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour se conformer à la parole de Dieu, pour servir Dieu comme il se doit. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Voilà ce que tu dois comprendre. Voici ce que tu dois comprendre. Dieu nous a séparés de tout peuple pour que nous soyons à lui. Quelqu'un dit, je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Je m'attache donc à lui. Pour vivre selon sa parole. Pour marcher dans sa volonté. Pour accomplir sa volonté. Sur la terre. Rien que ta volonté. Au nom de Jésus. Je suis donc à Jésus. Je ne vis plus pour moi. Mais je vis pour lui. Pour ses objectifs. Sur la terre. Je suis prêt à m'engager dans cette vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple qui appartient à Dieu pour faire sa volonté. C'est ce que je t'avais dit. L'Église doit comprendre ce fait-là. L'Église doit comprendre cette vérité. Si l'Église n'a pas encore compris cette vérité, l'Église ne va pas évoluer. L'œuvre de Dieu ne va pas évoluer. Les gens seront toujours dans l'ignorance et vivront dans le désordre. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être saint et le peuple de Dieu doit être s'atteler avec rien que la volonté de Dieu. Jésus viendra, un peuple de Dieu qui a compris ce principe de vie-là et qui le vit, qui le met en pratique. Il ne vient pas chercher quelqu'un qui n'a pas compris ce principe de vie et qui ne le vit pas. Non. La trompette peut sonner maintenant. Mais s'il n'a pas compris ce principe de vie et qu'il ne le vit pas, ce n'est pas la peine. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La vie est une vie de sanctification dans le Seigneur. Et puis vous devez comprendre que si vous vivez selon ce principe de vie, vous aurez de l'efficacité dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous êtes dans la vérité. La vérité triomphe toujours du mensonge qui vient du diable. Et tout ce qui est satanique est le mensonge. Amen. Amen. Et là où il y a la vérité, il y a la victoire. Celui qui vit la vérité marche dans la victoire. Celui qui vit la vérité triomphe de ses adversaires. Cette vérité, c'est la sainteté. Et de vivre jour pour jour selon que Dieu veut. Et marcher sur les préceptes de Dieu. Voilà
voilà ce qu'il nous faut pour triompher de notre adversité. La Bible dit dans Psaume 108, verset 8, Dieu a dit dans la sainteté, je triompherai. Amen. 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 Si nous vivons selon ce principe de vie, l'Église sera forte. L'Église sera victorieuse. L'Église va triompher de toute adversité. Et l'Église va évoluer. L'œuvre de Dieu va aller en avant. Le réveil spirituel sera avec nous continuellement. Amen. 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 Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Il est